Alors on va parler un peu des transferts entre guillemets. 3 nouvelles arrivées officielles entre guillemets. Euh, on a Lucy Gad, une Britannique, Lotte Klaas, une Belge et Alizé Rigaud. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces 3 filles-là? Pourquoi elles? C'est le profil qui t'intéressait? Notre équipe a toujours, depuis 2019, hein, ça va faire maintenant quelques années on est sur le circuit professionnel. Notre équipe a toujours eu cette fibre et cette tendance d'avoir des puncheuses, des filles qui grimpent bien. On n'a pas trop de flandriennes, on n'a pas trop de filles qui frottent beaucoup et qui sont capables de faire des gros débuts de saison dans le vent, dans la pluie, dans le plat pays. On attire toujours des filles de ce caractère-là, du caractère de puncheuse grimpeuse. Et puis, on avait vraiment besoin de se renforcer sur certains postes. Lucy Gad est une fille qui passe un peu partout, mais qui va vite au sprint quand même. Et on sait qu'il y a beaucoup d'épreuves qui se terminent au sprint. Une fille convoitée, hein, qui était convoitée chez DSM, et elle est venue chez nous pour 2 ans. Je pense qu'elle veut prendre son temps. Elle se rend compte qu'il y a des erreurs qui sont faites quand les filles vont très vite en World Tour. Et Lotte Klaas, Lotte, c'est une fille qui a du vécu, hein, 28 ans, très très bonne grimpeuse. Là, on renforce vraiment notre poste de fille pour les classements généraux et pour la montagne. Hein. Elle fait top 10 au général aux Pyrénées, elle fait top 10 au général en Ardèche. Elle se rate pas. Elle a pas trop couru dans son équipe belge, donc on en a sous le pied. C'est une fille qui physiquement tient la route. Donc voilà pourquoi le renfort de Lotte. Lotte voulait vraiment venir parce qu'on a un calendrier de course qui lui convient. Évidemment, à lorgne aussi sur le tour parce que c'est une fille de classement généraux, une fille qui est capable de concourir avec les meilleurs devant. Et elle l'a prouvé, toutes les courses que j'ai vues qu'elle a fait, elle est tout le temps devant avec les meilleurs. Et Alizé Rigaud, ben c'est parce que nous, on a toujours donné la chance aux jeunes françaises. On veut une majorité de françaises dans notre effectif. Et on veut pas qu'elles partent casser les dents autre part. Hein. On espère pouvoir les former. Alizé Rigaud a fait un très bon championnat du monde, où elle termine 10e en Australie. Et une très bonne saison avec l'équipe de France Junior, où elle est un peu dans les on va pas dire leaders, mais dans les filles capées pour cette équipe de France de jeunes. Donc voilà, c'est un vrai souhait d'avoir une fille comme Alizé. Est-ce qu'il y a d'autres nouvelles arrivées qui sont en cours et que tu aimerais recevoir ou que tu vas recevoir bientôt? Alors on a fait une recrue que l'on va annoncer dans pas longtemps. C'est une fille qui était dans l'équipe de Nice Métropole, l'équipe de division 1. Elle n'a pas pu courir cet été parce que l'équipe s'est mise en stand-by faute de finances et puis elle a gagné une Coupe de France en fait. Elle s'appelle Marine Guérin. Elle a gagné une Coupe de France. Elle va vite. Elle a des watts. On a vraiment besoin de se renforcer sur ce secteur-là que je te disais parce que même si on n'a pas une équipe qui va sur les classiques, on est invité sur certaines classiques et on va répondre présent. On a des courses aussi en France qui sont pour sprinteuses, pour rouleuses. Donc Marine vient nous renforcer sur ce secteur-là. Et puis on est à 11, voilà. On est à 11 aujourd'hui. Et va-t-on rester à 11 ou être à 12? Je peux pas en dire trop maintenant parce que on a des équipes. On a une fille qu'on avait sollicitée, une étrangère, qui partait en World Tour. Et j'apprends aujourd'hui que la World Tour, du coup, qu'il avait signé, elle a pu signer. Enfin bon, donc elle refrappe à la porte. On sait très bien qu'on a des filles qu'on avait sollicitées qui préféraient partir sur le projet BNB et elles savent pas elles-mêmes s'il va se faire. Donc j'en dis pas plus, mais on risque d'avoir cette deuxième arrivée. Cette deuxième arrivée dans le courant du mois de novembre. Mais ce sera pas une arrivée pour faire une fille de plus. Ça sera pour vraiment nous renforcer sportivement
et nous permettent d'aller chercher notre ticket pour le Tour de France. Alors on a parlé des arrivées, mais il y a aussi forcément des départs, c'est logique. Alors je sais pas si c'est officiel, mais on parle d'India Grangier qui partirait à le col Wahou. Oui, elle a signé pour 2 ans au col Wahou, donc India, c'est une satisfaction pour elle de pouvoir aller dans une équipe étrangère, parce que c'est une fille qui maintenant travaille au Luxembourg, hein. Donc elle est vraiment cosmopolite, si on peut dire ça. Et India est arrivée chez nous quand même en juin 2017, alors qu'on n'était qu'amateur. Ça faisait bientôt 6 ans qu'elle était chez nous. C'est logique. On est très heureux pour elle. Elle a été en difficulté cette année. Elle a vraiment fait pas une bonne saison, hein. C'est justement, je parlais des filles au rendez-vous qui l'année dernière elle est championne de France. Elle est tout le temps dans les classements. C'est notre leader un peu sur beaucoup de courses. Elle est toujours dans les top 20 sur des grosses courses. Elle nous fait une grosse saison 2021. Et cette année, rien. Elle n'est pas au rendez-vous. Malgré ça, moi, je l'aurais gardé, hein, évidemment. Bon, voilà. Elle veut se relancer. Elle veut se relancer sur une équipe étrangère. Ouais, c'est aussi la volonté du Stade Rochelet Charente-Maritime Women Cycling de poursuivre dans la formation et d'accompagner ces jeunes coureuses pour essayer de passer un cap comme vous l'aviez fait avec Nomi Rueck par exemple l'année dernière. Oui, mais de toute manière, avec India, presque 6 ans chez nous, on a fait notre travail. Il a été conclu par une très belle saison 2021 et donc son titre. Je pense que voilà, on l'avait amené jusqu'où on pouvait. Elle avait été où elle pouvait dans les catégories espoir. La passe senior, voilà, c'est une suite logique et on a fait notre travail. On parle aussi de Marion Collard qui ne serait pas conservée. Alors, on a eu pas mal de pépins cette année, 3 fois le Covid. Elle a pas mal joué de malchance. Elle faisait ses études en même temps. Là, elle a arrêté cette année ses études. C'était terminé. Pourquoi ne pas l'avoir conservée? C'est un choix sportif, stratégique, numéraire. C'est un choix, je dirais sportif, oui, mais plutôt de comportement en course. Elle a un bagage elle a pas le bagage que les autres ont. Marion est arrivée tard dans le vélo. Elle était championne en aviron olympique et c'était juste sa 2e saison. Et en plus une 2e saison qu'elle aurait dû faire de façon aboutie pour vraiment encore franchir un palier. Et c'est une saison blanche, totalement blanche pour, comme tu l'as dit, des problèmes médicaux, mais pas que. Pas que, aussi, je pense, un burn-out sur l'entraînement. Elle s'est beaucoup entraînée et elle a pas su dire stop. Elle a pas su écouter son corps, et ben elle l'a reconnu, et puis on en a pas mal parlé. Voilà, elle était en surentraînement, elle était vraiment en surentraînement, donc en plus les mois de Covid qui l'ont empêché de faire un début de saison. S'en séparer, c'est lui donner une chance de se relancer dans une division inférieure. Et c'est ce qu'elle souhaite et c'est ce qu'elle va faire. Je sais qu'elle a signé dans une division amateur. Donc on a toujours un œil dessus, mais elle a vraiment besoin de faire une saison pleine et de travailler, comme je le disais, sa technique, son placement, tout ça, c'était des vraies difficultés chez elle. Pour fermer un peu ce volet transfert, pour revenir à India, est-ce que vous n'avez pas peur par moment de laisser partir une coureuse et que derrière elle brille à vos dépens, comme Coralie Demey par exemple sur le Tour de France, qui était avec vous la saison passée et qui a pas mal brillé sur le Tour de France? Si elle avait été à La Rochelle, on s'est dit voilà, on aurait pu quand même sauver un peu le Tour de France. On a sauvé le Tour de France avec Séverine, et Séverine fait 3 top 25, hein, donc non, on l'avait. Coralie, c'est différent. Coralie, quand elle est venue chez nous, et je le savais, c'était en connaissance de cause, elle nous avait dit qu'elle courrait pas beaucoup. Elle était en équipe de France piste olympique, et son but, c'était pas réellement la route chez nous. C'était un choix, on n'était pas obligé on aurait pu ne pas l'accepter. Son but, c'était se qualifier pour les JO et aller aux JO. Donc, si elle a couru 10-12 courses chez nous, c'est le maximum en 2 ans. Elle n'a pas couru. Donc, en fait, on n'a pas pu
avoir son potentiel. Là, elle est partie, mais elle s'est libérée de la piste. Elle a arrêté totalement la piste. Donc elle expose, c'est normal. Je suis content pour elle. C'est tout à fait une suite logique des efforts qu'elle a fait pendant toutes ces années, de se sacrifier et de faire les stages, de faire les volumes pour la piste. Donc c'est logique que maintenant qu'elle arrête, chez nous, elle était encore à la piste. Donc c'était compliqué pour qu'elle performe chez nous. Ensuite que India performe à l'étranger, ben, je lui souhaite. Parce qu'elle vient de faire une saison blanche chez nous. Donc je lui souhaite qu'elle soit meilleure que chez nous cette année là-bas. Voilà, de manière, c'est cyclique. Hein, on sait que les sportifs, c'est pas linéaire. Hein, ceux qui sont linéaires, des fois je me gratte la tête, mais il y a des saisons bonnes, des saisons moins bonnes. C'est un petit peu en dents de scie. Et voilà.